Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va continuer notre application de chat entre l'équipe de France et on va attaquer maintenant l'écran de recherche d'utilisateur. Donc cet écran-là, pour le moment, tout ce que vous voyez ici, c'est juste le résultat de cette liste-là ou bien c'est l'aperçu de cette liste-là qui est une liste prédéfinie ou bien une liste codée en dur. Donc maintenant, on va implémenter ça. On va récupérer la liste plutôt à partir de Firebase Storage parce que ici, dans Firebase Storage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé plusieurs utilisateurs. Moi, j'ai préparé ça. J'ai créé plusieurs utilisateurs, là, Kylian, Olivier, Karim, Zidane, Hugo, etc. Donc, plusieurs utilisateurs. Je les ai créés ici. Donc, à chaque fois, je vais la fonctionnalité register et je crée un nouveau compte. Donc, je vais sur l'écran register et je crée un nouveau compte pour juste avoir plusieurs utilisateurs pour pouvoir les afficher ici. Donc, vous pouvez vous amuser à créer tant d'utilisateurs que vous voulez. Après, donc là, je vais maintenant essayer de récupérer cette liste-là. On va récupérer ce qui est dans collection, dans la collection users. On va les récupérer, on va les afficher dans cet écran-là. Donc, comment on va procéder? Comme on l'a fait toujours, on va aller déjà ici dans settings. On va juste récupérer ce qui est là. On va récupérer tout ça. Ça sera plus simple de faire de copier-coller puisqu'on l'a déjà fait et expliqué plusieurs fois. Et on va aussi récupérer l'initialisation ici. Hop, on va le mettre par là. Et maintenant, on va on va récupérer les listes des users comme on l'a fait pour un seul user. Si vous vous rappelez, dans la partie où on a fait le settings, on a essayé de récupérer de la collection user. Ici, on a récupéré un seul utilisateur à partir de son document. C'est l'UID. Là, comme ça. Donc là, vous êtes dans la collection users et vous avez ici une liste de documents. Et chaque document contient des informations. Maintenant, on veut récupérer tout et non pas seulement l'utilisateur qui a ce document-là. Donc, on va plus accéder à un document après récupérer les informations. On va plutôt tout prendre. Donc, comment on va faire ça? Comment on va procéder? On va revenir sur notre écran ici. On va venir ici préciser que c'est une liste de users. Et ici, on va appeler DB Collections. La collection s'appelle users et on va appeler get. On va tout prendre. Et bien sûr, on va ajouter nous le snare pour le failure et pour le success. Comme ça. Ici, dans le failure, on va juste ajouter un log d'erreur. Donc, ce sera le tag, ça sera users search activity comme ça. Et on va afficher la console. Ou bien on va afficher tout d'abord. On va importer ça. On va commencer par ça. Et on va passer l'exception. Et ici, le message, ça sera un message, par exemple, error getting users. OK? Donc là, c'est l'exception. Pour avoir la trace de l'erreur. Ça, c'est le message. Après ça, c'est l'exception elle-même. Donc, vous pouvez l'appeler, par exemple, ouais, hein, exception. Mais c'est pas vraiment nécessaire. CIT. Vous le voyez déjà ici. CIT. OK. Donc là, on va récupérer ça. Et ici, on va la nommer plutôt result. Et on va venir ici. On va récupérer tout. On va prendre tout ça, on va parcourir ce résultat qui est un data snapshot. On va le récupérer on va prendre le document un par un. Donc, on va prendre document in result. Donc, on va parcourir la liste des documents parce qu'on a dit dans une collection comme ça, il y a plusieurs documents. Donc, tout ça, ce sont des documents. Chaque élément est un document. Donc, on va les récupérer. On va parcourir le résultat qui est le data snapshot et on va prendre les documents. Donc, une fois on a récupéré ça, on va commencer par récupérer le ID, comme ça, dans document.id, parce que l'ID, on l'a dans le document, là, ici, on l'a ici, ça c'est l'ID, et après, on va récupérer les informations un par un. Donc, maintenant, on doit récupérer l'email qui est dans le document, mais pas directement dans le document. Le Firebase ne sait pas déjà qu'on va créer un élément qui s'appelle email, mais plutôt il nous donne accès à une fonction qui s'appelle getString. Ce getString va nous permettre de récupérer l'email et on va faire pareil pour le full name, puisque c'est un string aussi. Si vous êtes en train de récupérer un int, vous pouvez appeler getInt ou bien getBool ou bien etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ici, on va maintenant construire notre utilisateur et l'ajouter. Donc notre liste s'appelle user, donc add. Et ici, on va ajouter un utilisateur avec ce UID, avec l'email. Si c'est nul, on va passer une chaîne vide. Si l'email, le full name aussi, si c'est nul, on va passer une chaîne vide. Ah, on n'est pas dans un projet Flutter, donc c'est plutôt comme ça. Et ici, la Elvis Operation, c'est comme ça. Et pour le full name, c'est avec
N majuscule. Et pour l'image, on va passer nul pour le moment. Juste ici, on va passer nul parce qu'on a dit qu'on va utiliser ce cercle-là avec la première lettre de chaque nom. Donc, on va l'ajouter et c'est bon. Maintenant, si on exécute déjà comme ça, bah, bon, ça va pas fonctionner. Ok, je vais juste déplacer tout ça. On va les mettre juste en haut comme ça. Et on va prendre cette ligne parce que comme ça, l'adapteur n'est pas notifié qu'il y avait un changement. Donc, il faut qu'il y ait un changement. Donc, il faut affecter ces valeurs-là de la liste users à items. Maintenant, ça doit fonctionner. On exécute ça et on va voir. Donc, splash screen, on clique sur ça. Et ici, on a toute la liste. Vous voyez? Mais juste, il y a un petit problème. Bah, pas un problème, ça fonctionne bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On voit ici Zidane et pourtant, on est Zidane. On est connecté avec le compte Zidane. Vous voyez? Donc, on ne doit pas le voir. Donc, on doit ajouter une condition pour exclure Zidane de cette liste-là. C'est pas un ami, c'est nous. Bah, c'est possible avec Messenger ou bien avec WhatsApp d'envoyer un message à nous-mêmes. Mais bon, on va pas faire pareil. On va exclure Zidane de cette liste-là et ça sera une occasion pour voir comment ajouter des conditions. Donc, on va ajouter where not equal to. On va récupérer tous les utilisateurs quand where l'email n'est pas equal à currentuser.email. Vous voyez? Donc, on va récupérer les users dont l'email n'est pas le nôtre. Ok, comme ça doit fonctionner. On va exécuter maintenant et on va voir ça. On va ici, hop, et vous voyez, il n'y a plus Zidane. Et on peut continuer notre recherche, rien n'a changé parce que cette fonction ne dépend pas de Firebase. L'essentiel, c'est d'avoir une liste de valeurs. Donc là, on est bon, on a récupéré toutes les informations. Maintenant, on veut quand on clique sur un utilisateur, genre Antoine Griezmann, bah, je l'écris avec R, mais c'est pas grave. Karim Benzema, on veut ouvrir le chat avec le nom, bien sûr, le nom affiché. Ok, on va faire ça de suite. On va aller sur Users Recycle Adapter et on va venir ici dans la fonction bind et on va appeler cette ampli listener comme ça. Et bien sûr, on va créer notre intent avec le contexte. On va le récupérer de itemView.context et après, on va passer la fonction, la classe cible. Donc, ça sera celle-là. Et dans le also, comme ça, on va appeler start. Bien, on ne peut pas appeler start activity sans le contexte d'une activity. Donc, on va le faire comme ça et on va ouvrir it. Et ici, on va ajouter dans it put extra friend. On va ajouter le name qui est quoi? Le name, c'est user. Le full name. Ok, donc très bien. Maintenant, quand on envoie ça ici, il va récupérer le name comme on l'a fait avant. Il va récupérer le friend et il va récupérer le friend, le nom, et il va l'afficher ici. Ok, ça c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, maintenant, quand on vient ici sur cet écran, je clique sur Ego, ça va ouvrir la discussion avec le nom ici. Mais réellement, nous, pour réellement commencer une discussion et enregistrer les datas, on n'a pas besoin seulement de name. Le name peut être pareil, peut être le même pour plusieurs utilisateurs ou bien pour plusieurs joueurs. Mais nous, on veut réellement envoyer le UID. C'est pour ça on va venir ici et on va pas envoyer le full name, on va plutôt envoyer le ID et après, quand on ouvre le chat, on va récupérer toutes les informations d'utilisateurs dans le name et on va l'afficher après. Ok, pour pouvoir enregistrer toutes les informations de l'utilisateur, telles que l'email, l'image, etc. Toutes ces informations-là. Donc, c'est pour ça on va aller sur Chat, Activity ici. Et tout d'abord, on va récupérer User UID, comme ça. Et c'est friends, on n'a pas changé, c'est un string aussi. Mais on va pas faire ça. On va pas afficher le UID. On va plutôt faire autrement. On va appeler notre base de données, le DB. On va aller dans la collection user comme on l'a fait ici. Et on va récupérer par le document, on va récupérer les informations d'utilisateur et on va les parser, etc. Donc, pour faire ça, déjà, je vais faire copier-coller de toutes ces variables-là, comme on l'a fait toujours, comme ça, dans chat app, dans chat activity, comme ça. Et les initialisations aussi, chat activity, on vient ici. Ah, donc, tout est initialisé. Maintenant, je vais appeler collections, users, c'est pareil. Hop, et je veux accéder à un document parce que je veux un utilisateur précis, bien précis. Donc, ça va être user UID ici. Non, je vais juste ajouter deux points d'exclamation et get. Et bien sûr, add click listener et add on fait leur listener. Comme ça, on va juste faire des retours à la ligne là, là et là pour que ça soit lisible. Comme ça.
Ok, donc maintenant, une fois récupéré, on va faire comme on l'a fait avec le settings activity. Si le résultat n'est pas nul, on va afficher ce message-là. Hop, on va le parser déjà et on va afficher ce message. Comme ça. Donc, si result, qu'est-ce qui est result? C'est ça. Result est là. Donc, si c'est pas nul, on va parser l'utilisateur. Et après, si l'utilisateur qu'on a parsé n'est pas nul, si il y a bien un utilisateur, on va changer son UID. Pourquoi? Parce que déjà, dans Firebase, il n'y a pas l'UID ici. Les informations qu'on a passées, qu'on a transformées en un utilisateur, ne contient pas l'UID, donc on doit le récupérer de document.uid, comme ça. Ok, donc on l'a bien récupéré. Maintenant, cette user data, ou bien on peut faire ce qu'on veut. On peut l'appeler chat user app, il y a user data, c'est pas grave, on peut l'appeler comme ça. Et on va venir ici, on va déjà déplacer tout ce qui est là, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà. On va tout mettre dans cette fonction parce que tout dépend de les informations de l'utilisateur. Il faut réussir à récupérer les informations de l'utilisateur pour pouvoir setup ou bien pour pouvoir charger l'écran de chat. Et parce il nous faut le ID pour récupérer les messages avec l'utilisateur et il nous faut aussi le nom pour l'afficher. Donc là, ça sera pas le name, ça sera plutôt full name comme ça et il n'y aura pas de nullability ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, résultat, ça c'est un var aussi. Donc, ici, on va juste afficher un message d'erreur. Comme ça, on va dire que ça vient de activity, error getting user. Et on va ajouter l'exception ici. Et là, on aura les informations de notre utilisateur qui s'affichent, mais on n'a pas encore les informations de chat. On va tout d'abord tester ça. Donc, là, on a notre liste. Je vais choisir Kylian Mbappé. Ça l'affiche bien, ça récupère ces informations. Donc, ici, Hugo Lloris. Si on revient, on va sur l'écran, Karim Benzema, etc. Donc, Olivier, vous pouvez faire tous les tests. Ok, donc là, c'est bon. On a pu récupérer ces informations-là, récupérer ces utilisateurs-là à partir de Firebase. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de afficher les messages d'un utilisateur et envoyer un message. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est que quand on crie salut, par exemple ici, on envoie, ça l'ajoute directement dans la liste. Si on regarde bien le chat activity, je vais juste fermer tout ça. Si on regarde bien le chat activity comme ça, ici, on va trouver qu'on a une liste déjà fixée de messages et après, quand on clique sur la float action button, on ajoute un message dans la liste elle-même. Donc, on ne veut pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on veut procéder. On veut plutôt créer un message et l'envoyer à Firebase. On va supprimer tout ça et on va commencer par créer un message, une variable message à part comme ça. Et le sender, dans ce cas-là, c'est pas Nadim, ça sera pas le nom, ça sera, on a dit on va travailler avec des UID. Donc, ça sera l'idée du sender, qui est notre idée dans ce cas-là, c'est-à-dire l'idée de current user.uid. OK? Donc, on va juste ajouter ça. Hop. Et ici, le receiver, c'est user qu'on a envoyé ici en paramètre, point son UID aussi. Et le message, c'est le message qui est dans le edit text et le time, c'est comme ça, c'est le temps courant, c'est le current time milliseconds et le receiver, on n'est pas des receivers parce qu'on vient d'envoyer ce message-là. Donc, on n'a pas besoin de notifier pour le moment. On va juste ici supprimer ce qui est dans le edit text et fermer le clavier. Ok, maintenant on doit ajouter ça à Firebase, on doit envoyer ça à Firebase. Donc, comme on l'a fait quand on a fait le register, on a fait collection, bon, db.collectionsMessages, users et .add. On va faire pareil pour les messages. Donc, ça sera db.collection. On va créer une nouvelle collection. Si ça n'existe pas, il va la créer. Donc, et on va ajouter message. Et après, on va ajouter add en success listener et le add en failure listener, comme d'habitude. Et on va venir ici, retour à la ligne pour que ça soit lisible. Donc, on va rien faire de spécial ici. On va juste ajouter un message d'erreur. On va dire que ça vient de chat activity. Ici, error add a message. Et on va ajouter it. OK. Donc, et ici, ce qu'on peut faire, c'est de scroller vers le bas parce que quand on ajoute plusieurs messages, par exemple, là, je vais mettre du n'importe quoi comme ça. Hop. OK. R. Vous voyez là, je le vois plus. Déjà, si j'ajoute encore VV comme ça, je le vois plus. Il faut que je scrolle. Déjà, il y a un problème ici avec notre UI. La recycle review passe au-dessous de notre edit text. Il faut la fixer. Donc, on va venir ici et on va juste déplacer notre recycle review comme ça. On veut le déplacer ici. Pourquoi? Parce que si on le laisse en bas,
on va avoir un null pointer exception parce qu'il n'a pas été encore créé quand on l'a référencé. Et ici, ça sera below, plutôt above, ça sera au-dessus de layout. Comme ça, vous voyez, là, il s'est déplacé. Donc, on va revenir ici et maintenant, on va scroller notre recycle review list, chat list.scroll to position. On va scroller jusqu'au dernier item. Le dernier item, c'est là le size de notre liste, moins 1. OK? Parce que bien sûr, parce qu'on commence à l'index 0. OK, donc là, c'est bon. On va déjà tester ça. On va essayer d'envoyer quelques messages pour pouvoir tester ça. On va ouvrir à côté la liste des messages. Hop, on va aller ici. On va parler, par exemple, à Karim. On va lui dire salut. Rien ne va se passer ici parce que déjà, on a enlevé le add dans la liste directe. On veut que ça soit ajouté ici. Donc, on va rafraîchir notre page. Et on a bien une collection qui s'appelle message avec un nouveau document, receiver false, le receiver, le sender, le salut et timestamp. Ok, on est bon. Je vais envoyer un autre message comme ça. Ok, et on va déjà supprimer tout ce qui est dans cette liste-là. Je vais juste laisser un mais en commentaire pour faire de copier-coller après, pour ne pas être obligé de réécrire la classe plusieurs fois. Hop, comme ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retourner ici en arrière. On va faire un logout et je vais me connecter avec le compte de Karim pour répondre à ces messages-là. Test 1, 2, 3, se connecter. On va aller ici, on va chercher Zidane et on va lui envoyer salut, ça va bien, et toi? Ok, donc là on a deux messages. Bah, on voit rien ici, mais si on va sur Firebase ici, on va voir. Donc là, vous voyez, il y a le salut, ça va bien et toi, machin, etc. Bon, après, vous voyez, c'est pas ordonné, on va voir comment les ordonner, ou comment avoir les messages avec un ordre chronologique. Donc là, on est bon déjà pour cette user data. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est, je vais laisser déjà ça ici. Je vais juste fermer le fab et on va, ok, tout ça aussi, je vais le laisser. Hop, on va aller ici. Même ça, je vais le mettre en haut comme ça. Ça sera une liste vide au départ. Hop, et le recycle review aussi, ça sera là. Je vais laisser juste cette instruction. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ok, donc là, on va essayer de récupérer la liste des utilisateurs, la liste de chat, la liste des messages, mais on va récupérer la liste des messages sur deux parties. En fait, on va récupérer les messages qu'on a envoyés et les messages qu'on a reçus. Après, on va les mélanger et les ordonner. Mais pourquoi je fais ça? Parce que on a fait une collection à part et on a les messages ici avec receiver et les sender. Dans le meilleur cas, il faut le faire dans une grande application, il faut le faire dans Users Direct. On vient ici, comme email et full name, on ajoute une collection message directement ici avec nos messages avec les différents utilisateurs. Et comme ça sera facile puisqu'on a l'UID de user, on va récupérer ces messages directs, ça sera les messages received et envoyés. Ok, mais réellement, ça pour avoir deux copies. On aura les mêmes messages, vous voyez ce que j'ai envoyé et ce que j'ai reçu. Je vais l'avoir deux fois dans mon compte et dans le compte de l'utilisateur à qui j'ai parlé. Mais avec cette méthode-là, avec une collection de messages comme ça sera une seule copie. Je dis pas que c'est la meilleure. En fait, la meilleure, c'est la deuxième. C'est d'avoir un message directement dans la collection. Parce que comme le fait Messenger ou bien les grandes applications de social media, ils ont deux copies. C'est pour ça que tu peux faire supprimer le message pour moi et l'autre utilisateur peut encore le voir. Parce qu'il y a deux copies dans son collection à lui, on peut dire ça, dans sa table à lui, et il y a une autre copie dans ta table à toi. Ok? Et si tu fais supprimer pour tous, ça va le supprimer des deux côtés. Mais nous, on va avoir juste une seule collection et on va avoir juste une seule copie. Donc, il n'y a pas une méthode fausse et une méthode correcte. Les deux sont corrects. Moi, je vais partir sur cette méthode-là. Ça sera plus facile, c'est plus lisible pour vous parce que sinon, il y aura plusieurs collections. Il y aura une collection dans une collection, etc. Ça sera à plusieurs niveaux. Vous allez vous perdre. Donc, on va partir comme ça. C'est pour ça que je vais créer une data. La première requête, ça sera collections messages.where equal, plutôt where equal. On va récupérer les messages où je suis le sender, c'est-à-dire le current user UID et le sender, et where equal aussi, quoi, le receiver user.uid. Donc, where je suis le sender, et c'est celui-là avec qui je parle, dans ce cas-là, Zidane par exemple, c'est lui le receveur. Donc, ça sera la discussion entre moi et Zidane, ou bien entre moi et cet utilisateur-là. Donc, et
je vais faire quoi à la fin? Et je vais ordonner ça. Ces messages-là, je vais les ordonner en suivant l'ordre ascendant de timestamp. Donc là, le dernier message, ça sera celui en bas. OK? Donc, on va faire comme ça, query.direction.ascend. OK. Donc, ça sera cette requête-là, cette requête-là, ça sera pour les messages envoyés. Donc, je vais l'appeler send query et on va faire la même chose, mais pour les messages reçus. Donc, received query. Et dans ce cas-là, je vais inverser parce que ce sont les messages que j'ai reçus. Donc, je vais inverser ça. Là, il y aura received query et là, send query. Donc là, ça sera le message où je suis celui qui a envoyé ou l'utilisateur qui a envoyé à qui? À moi. Donc moi, je suis le receveur. Et on va exécuter les résultats de ces requêtes-là parce que ça sera en real time. On peut aussi utiliser le Firebase Real-Time Database, mais c'est pas vraiment nécessaire. Dans le Firestore, on peut le faire. Dans le Firestore, on peut le faire facilement. C'est juste, on ajoute un snapshot listener comme ça. Et comme ça, on peut écouter le changement sur une collection sans devoir passer par Real-Time Database. Ça marche aussi. OK, donc là, je vais passer ici, bien je vais renommer plutôt snapshot. Ça, ce sera le snapshot. Et là, il y aura une exception au cas où, peut-être, s'il y a un problème en tout cas. Et ici, je vais vérifier tout d'abord si l'exception n'est pas nulle. Si l'exception n'est pas nulle, donc il y a bien une exception. Dans ce cas, je vais faire un log de l'erreur, activity, et ici, error, get message, et je vais loguer l'exception. Et après, je fais un retour. Ici, si tout va bien, donc on n'a pas appelé le retour, donc pas la peine même de faire un else, parce que de toute façon, on ne va pas arriver à cette ligne-là si on a fait un retour. OK? Donc, pas la peine, il n'y a pas de risque, donc pas la peine de faire un else. Donc, ici, maintenant, on peut parcourir, comme on l'a fait avec les utilisateurs, on peut parcourir le snapshot. Hop, comme ça. Snapshot.documents. Comme ça. Hop, on y va. Donc là, je vais récupérer tout d'abord le message. Plutôt, je vais mettre var. Je vais vous dire après pourquoi. Et document. Là, to object. Je vais le convertir comme on l'a fait avec le message. Et ça sera class.java. Donc là, on a le message. On va juste modifier un truc parce que là, on est en train de récupérer le message qu'on a envoyé, le send query. Donc on va changer le is received en false. Donc si on a envoyé, on n'est pas le receveur. OK, change to var. Ici, ça peut être nul, donc je vais plutôt faire comme ça, .let, et on va l'ajouter ici, donc received. Maintenant, on va l'ajouter, normalement, on va l'ajouter dans message.add, et comme ça. Mais moi, je vais vérifier tout d'abord parce qu'il y a un listener et il y a des risques que ça l'ajoute deux fois. Donc, je vais vérifier s'il n'existe pas déjà. Donc, s'il n'est pas contained, s'il n'est pas déjà existant, s'il n'est pas contenu déjà dans le message, on va l'ajouter. Après, à la fin, donc à la fin de for ici, donc là, on va vérifier tout d'abord avant d'appeler le notify dataset changed, on va vérifier si c'est pas nul, sinon pas la peine si c'est pas empty, pas la peine de appeler. Ok, donc là, on va ajouter adapter items reçoit notre message comme ça. Mais on a dit qu'on doit les ordonner parce que ici, ce ne sont pas ordonnés. On doit les ordonner en suivant le timestamp. OK? Donc, avec un ordre chronologique. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est d'appeler sorted by et hop, on va les ordonner en suivant le timestamp et il faut la caster en liste de messages. Comme ça. OK, on y va. Donc là, ça c'était là pour le send query. On va faire la même chose. Hop, on va copier tout ça et on va ici faire la même chose mais pour la received query. Hop, on va changer ça par received et ici ce qui va changer ici, donc ça sera aussi un test sur l'exception. Ce qui va changer ici, c'est le received parce que dans ce cas, le message est received pour que ça soit affiché à gauche et received false pour que ça soit affiché à droite. OK, et après la même chose aussi, on va les ordonner comme ça. Donc c'est vraiment la même chose, on va rien changer, juste cette ligne-là. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est la même chose qu'on a fait ici, la même chose qu'on a fait pour le scroll, pour le recycle view. On va l'ajouter à chaque fois ici. Par exemple, si le message est en bas, il y aura un autre message qui va être ajouté. Il faut que ça scroll automatiquement. Donc, on va l'ajouter ici aussi. OK. Donc là, on est bon. On va tester ça.
Est-ce que ça va fonctionner? Normalement, on n'a pas fait des erreurs. On va voir ça, on va vérifier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici? On a item stats. Je vais l'enlever tout d'abord. Hop, je vais l'enlever. Et on va aller sur cet écran-là. On va choisir par exemple Zidane. On a dit qu'on va discuter avec Zidane. Déjà, il y a un problème là. On l'a vu déjà ce problème-là, mais je vais quand même vous expliquer. Sur cette ligne-là, c'est quoi le problème? Il n'arrive pas à faire tout object. Il n'arrive pas à le parser. Il dit que make sure those constructors are stupid. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend un constructeur de message qui n'a pas d'argument. On va aller ici. Et comme on l'a fait pour user, donc on va créer un constructeur sans paramètres. Donc, constructeur et sans paramètres, mais on doit appeler le constructeur this. Donc, on va passer tout comme ça. On va initialiser juste la 0. OK, on n'a rien à faire d'autre. Donc, c'est bon. On va tester maintenant. Il y aura un autre problème aussi. On va récupérer nos messages, mais on va avoir un autre problème aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce problème-là, il faut l'attendre pour pouvoir le corriger. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous voyez là déjà, salut, ça va bien et toi? C'est pas ce qu'on attendait. On va vérifier ça déjà. Moi, je vais juste loguer les messages. On va voir ça. On va voir si on est en train de récupérer les bons messages ou pas déjà. Donc, ce que je peux faire, c'est d'ajouter un log.d, genre chat activity. Et là, je vais mettre chat to string, par exemple, comme ça. Hop, je vais faire pareil au la chat. Ça, c'est le sent. Et je vais faire pareil pour les received. À chaque fois, on va voir le message, qu'est-ce qu'il contient. OK, received. On va voir ça. OK. Donc, ce problème-là, on va le voir après. Hein, c'est ce que j'attendais en fait. J'attendais ce problème-là. C'est pas vraiment un problème, je vais vous expliquer, mais il faut juste maintenant voir la locate, le sent. En fait, OK, on a 4 messages de sent et de received. On va voir. Donc, là, salut, ça va bien et toi? Salut, ça va bien et toi? OK, donc c'est pas bien ça. Donc, on est en train de récupérer les mauvais messages. Donc là, il a 2 fois récupéré le sender. Ah ouais, j'ai compris pourquoi. Ouais, parce qu'on a affecté le UID de l'user, on lui a donné le current user UID. Ah, ça c'est vraiment... J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, il faut qu'il prend ça. Ok, ok. C'est tout à fait normal. Le résultat est... Il a donné le résultat qu'il faut donner parce qu'on n'a pas fait attention. Donc, j'ai pas fait attention plutôt. Donc là, Zidane. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, on a un error get message. Ok, ça, c'est normal. En fait, il faut créer un index. Il faut créer des relations entre... Parce qu'on récupère des messages qui ont des ID. Chaque ID est relié à un utilisateur. Donc, il faut bien créer des index. Donc là, vous voyez, quand je clique sur la ligne, il m'affiche ça. Quand je clique sur cette URL-là, il m'affiche ça. Donc, il faut juste créer sur enregistrer. Pas la peine d'aller ici, vous pouvez le faire automatiquement, mais c'est compliqué à le faire. Vous laissez juste Android Studio génère l'erreur et vous cliquez sur le lien ici, you can create it here. Vous cliquez sur le lien et ça va aller. Il faut juste attendre un peu parce que là c'est encore en mode création, il faut attendre un peu donc qu'il soit prêt. On va attendre et ça va prendre quelques minutes. Ok, là c'est activé, vous voyez, c'est activé. Donc on va tenter, on va relancer ça. On ne doit plus avoir l'erreur en rouge donc pour l'index. Et on va partir ici d'une liste vide de messages et on va partir de 0. Donc ça sera une liste clean. Hop, on n'a plus rien. On va tester pour que tout soit en ordre. Ok, on va ici, on clique sur Zidane. On va ajouter un message. Salut, hop, ça va. Comme ça. Et je vais ouvrir un autre émulateur. Ok, on va sortir de d'abord. On va se connecter avec le compte de Karim. Bien là, déjà, on est avec le compte de Karim. On va se connecter avec le compte de Zidane et test 1, 2, 3. Hop, se connecter. Ici, on est connecté avec le compte de Zidane. Donc, on va aller sur Karim ici. Vous voyez là, salut, ça va. Je vais envoyer un message. Salut frère. Hop, vous voyez, il est affiché ici comme envoyé. Il est affiché ici comme reçu. Très bien. Et toi, donc c'est Karim qui va envoyer et Zidane va recevoir en même temps. C'est instantané, vous voyez. Top. On sort aujourd'hui. Hop. Comme ça, vous voyez, et c'est reçu aussi. Donc, j'attends juste un peu. Ok, ça roule. Ok, hop, j'envoie ça et là, je le reçois. Très bien. Donc là, vous voyez la discussion entre deux personnes et c'est instantané. C'est grâce à Firebase Firestore et pas la peine d'ajouter même le Firebase Real-Time Database.
Ok, il nous reste quoi maintenant à faire? Il nous reste seulement cet écran-là, l'écran de la discussion, la dernière discussion. Donc on aura maintenant, par exemple, dans ce cas-là, on aura la dernière discussion avec Zidane et on aura le dernier message qui a été envoyé, genre OK. Comme ça, elle sera ici. Il n'y aura pas d'autres utilisateurs, genre celui avec qui on a parlé. Seulement, il y aura la liste des derniers messages et la liste des discussions par là.